Comment faire concrètement pour commander ce que l'on veut être, faire ou avoir dans la vie et comment faire en sorte, comment placer sa commande à l'univers. Eh bien, tu auras la réponse tout de suite et tu verras que ça sera sans doute, tu seras stupéfait de la réponse et ça va aller en contradiction avec tout ce que tu as déjà pu lire dans les livres et aussi dans certains audios ou bien certains gourous, vidéos de gourous qui te disent loi d'attraction et autres, par-ci, par-là. Non, 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 rien à voir. Ici, je te parle de quelque chose que je suis en train moi-même d'expérimenter. Tout ce qui est loi d'attraction et autres, je suis en train de le pratiquer chaque jour. Quand je dis pratiquer, c'est quoi? Je mesure tout ce que je fais, les résultats et autres. Tiens-toi très bien et tu vas attendre ma réponse. Ça sera une courte vidéo parce que voilà, c'est une routine. Avant toute chose, il faut savoir ceci. Avant de vouloir commander quoi que ce soit à l'univers, quoi que ce soit que tu vas avoir, ou bien de pouvoir même placer un objectif, il faut d'abord, premièrement, définir ton rêve et puis avoir un désir ardent pour sa réalisation, pour sa concrétisation. La célèbre phrase de Napoléon Hill. Définir son rêve, définir son rêve et puis avoir un désir ardent. Un désir ardent. Un feu brûlant, brûlant qui bouillonne en toi pour sa réalisation. Tu peux vouloir, par exemple, disons un cas concret, tu veux, par exemple, faire carrière dans un domaine bien précis. Ton rêve ou ton objectif peut être d'être, par exemple, chirurgien dans un tel domaine. Ton rêve ou ton objectif peut vouloir être d'aller vivre dans une île paradisiaque où le soleil, où tu vois le lever du soleil et le coucher du soleil tous les jours. Ton rêve peut être, tu peux vouloir habiter dans une maison, dans une grande villa et avoir une centaine de robes, bref, peu importe tout ce que tu veux être, faire ou avoir. Ton rêve peut être aussi de vouloir un jour voir tes enfants, comment on appelle ça, grandir et puis se marier, avoir des enfants, être entouré des petits-enfants. Tu vois, ça peut être ça aussi ton, ton rêve. Ton rêve, ça peut pouvoir vouloir peut-être construire, comment on appelle ça, construire un business dans le but de pouvoir avoir un impact bien précis sur la société. Peu importe ce que tu fais. En fait, quand il s'agit de définir son rêve, il faut le faire déjà, premièrement, sur un papier. Combien de gens ici font des résolutions? Oui, moi je vais être ceci, moi je vais être cela. Toujours des paroles en l'air. Mais sur papier, qu'est-ce que ça donne? N'oublie pas qu'écrire un objectif, écrire quelque chose sur papier fait intervenir 8000 circuits neurologiques. Les circuits neuronaux. Tu fais intervenir 8000 circuits neuronaux. Tu imagines ce que cela veut dire? Plus il y a des connexions au niveau de tes circuits neuronaux, plus tu deviens ce que tu penses, plus tu deviens ce que tu désires. Donc, tu définis ton rêve sur un papier. Et puis maintenant, tu viens, tu dis maintenant à l'univers, écoute l'univers, ceci est ce que je veux. Disons par exemple un exemple concret, ben voilà, moi je veux faire par exemple 30, comment on appelle ça? Je vais être capable de faire 1000 $ par jour. 1000 $, 1000 € mille euros par jour. Je dois être capable de produire, de faire 1000 € par jour, concrètement 1000 € par jour. Tu définis, ok, je vais faire 1000 € par jour. Et puis maintenant, tu dois définir, mais pourquoi est-ce que tu dois faire 1000 € par jour? Et tu dois définir ça précisément, spécifiquement. Je vais faire 1000 € par jour parce que j'ai tant, 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 tant. Parce que j'ai tant, tant. Tu définis ça sur papier. Et puis maintenant, tu te présentes à l'univers. Une fois que tu as décrit tout ce que tu veux, hein, ça peut être peu importe. Hein.
peu importe ton désir. Une fois que tu as décrit cela, et maintenant, ah ben voilà, tu ne t'inquiètes plus. Tu ne t'inquiètes plus du résultat. Qu'est-ce qu'il s'agit concrètement? Tu définis ce que tu veux, tu te sens excité, tu te sens enthousiasme à l'idée que tu l'as déjà obtenu et tu ne te soucies plus du manque. Malheureusement, qu'est-ce que nous on fait? On définit quelque chose et on est là, on est en train de pendant combien de temps encore cela va prendre? Oh, mais j'ai commencé cette formation depuis tout ce temps et je n'ai pas encore vu de résultats par-ci, par-là. Qu'est-ce que tu es en train de synthétiser comme énergie? Tu es en train de créer le manque. Mais tu crois que tu es en train de te projeter dans le fait de pouvoir attirer ce que tu veux. Mais non, c'est le contraire que tu es en train de faire. Tu es en train de propager l'énergie contraire, le manque. Le fait de te soucier. On dit worries, negative goal settings. S'inquiéter et comment on appelle ça? Comment on appelle ça? Est un objectif, enfin, est quelque chose de négatif. C'est contraire à ce que tu as souhaité, à ce que tu veux. Donc, tu dis à l'univers, tu commandes, voici ce que je fais, et tu définis bien le pourquoi est-ce que tu veux de cela. Et puis maintenant, tu attends. Et quand tu es en train d'attendre, tu te sens heureux, tu te sens bien, tu te sens à l'aise, tu te sens enthousiasme tout le temps. Tu as déjà commandé et tu attends. C'est comme si tu étais au restaurant. Qu'est-ce que tu fais? Quand tu commandes un plat, hein? Tu commandes un plat. Comment on appelle ça? Euh, L'homme, enfin, comment on appelle ça? Le serviteur, comment on appelle ça? Le serveur, voilà. Le serveur a pris ta commande. Il est parti. Et puis après quelques minutes encore, tu dis, mais combien de temps ça va prendre? Il dit, ça dure longtemps là, hein. Depuis longtemps que j'ai commandé, mais ça va pas là. Et puis après, tu commences à dire, mais est-ce que réellement je vais obtenir ce que j'ai commandé ou pas? Tu vois un peu ce que ça fait là? C'est exactement ce que tu es en train d'appliquer exactement dans la vie. Mais tu as commandé un plat, mais tu attends. Et quand tu attends, tu es sûr que ce que tu as commandé va arriver. Alors, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois te sentir à l'aise, tu dois te sentir bien. Et pour pouvoir se sentir bien, c'est ce qu'il faut. Il y a des activités qui sont... Bon, ça sera un autre sujet. On se sent bien à l'idée parce que tu sais déjà que tu vas obtenir l'objet de ta demande. C'est donc, par exemple, c'était Noël dernièrement. Eh bien, qu'est-ce que tu t'attends? Tu t'attends que tu vas obtenir des cadeaux. Est-ce que tu as des doutes là-dessus? Non, tu sais que tu vas obtenir des cadeaux parce que tu es sûr à 100%. Et tu es déjà tout excité à l'idée de pouvoir voir ce qui va arriver. C'est ce dont il s'agit concrètement. Tu places un ordre. Placer un ordre tout en se sentant bien. Tu définis ce que tu veux. Tu as un désir ardent. Et tu te sens bien. Et tu ne t'inquiètes pas du manque. Et tu ne t'inquiètes pas si ça va arriver ou pas. Parce que les doutes te mettent automatiquement à l'opposé de ce que tu es en train de demander. Et pendant que tu es en train d'attendre, je ne te parle pas d'attendre à bras croisés. Hein. Non, parce que quand je t'ai dit, tu as défini ton rêve et le pourquoi, parce que si tu as déjà défini, tu sais déjà, bon, voilà, quel est le prochain pas logique, quelles sont maintenant les actions, les activités que je vais pouvoir mettre en place. Jour et nuit, tu es en train de pouvoir mettre chaque action qui te rapproche du but principal ou bien du rêve que tu veux justement, du rêve hein, que tu veux avoir, faire ou être. Tu mets des actions et pendant que tu es en train de faire ces actions quotidiennes, tu te sens toujours bien, tu te sens toujours à l'aise. Même s'il y a un vent négatif, même s'il y a des challenges, tu te sens toujours serein parce que tu sais que tu vas avoir ce que tu as déjà commandé. C'est le fait de se sentir bien. Maintenant, comment est-ce qu'on fait pour se sentir bien? Simplement, ben voilà, il faut déjà commencer à lire des livres. Ce n'est pas en regardant la télé, à la télé que tu vas te sentir bien. Tu sais ce qui se passe quand tu regardes la télé? La télé, justement, te met dans un état négatif. Qu'est-ce que les médias synthétisent dans la télé?
Les mauvaises nouvelles. On sait que les mauvaises nouvelles font vendre. La peur, l'incertitude. Ben oui, on sait que c'est là, ça fait vendre. Mais le fait d'écouter ces genres d'informations, tu sais quoi? Tu deviens exactement ce que tu es en train d'attendre et ça te met en, ça te met, comment on appelle ça? Ça te met en opposition par rapport à ce que tu as demandé auparavant. Alors, pour pouvoir éviter ça, il faut lire des livres qui te font élever, des livres en rapport avec tes objectifs de vie, des livres positifs. Pourquoi? Pour toujours maintenir cette vibration de bien-être élevée, augmenter toujours cette vibration. Voilà pourquoi il faut continuellement lire des audios. En fait, on ne te demande pas d'être bien, de se sentir bien à 100%. Non, c'est d'être le mieux que tu peux. Parce que tu ne peux pas être bien, te sentir bien tout le temps dans la journée. Non, ça veut dire d'être le plus possible, faire en sorte que la balance de bien-être soit supérieure au mal-être, soit supérieure à tout ce que tu peux avoir de négatif. C'est ce dont il s'agit. Est-ce que tu comprends? Et maintenant, à partir de maintenant, je veux que toi aussi, tu te mettes maintenant à les prier, que tu définisses ce que tu veux. Maintenant que tu sais comment on fait pour définir ce que l'on veut, et de ne plus s'inquiéter par rapport au manque. Je dis bien au manque, les doutes, questionnements. Oui, mais tu as l'opposé. C'est fini, oublie. Tu y es à l'opposé, oublie. Tu es en train de montrer simplement que tu n'es pas sûr de ce que tu veux. Quand tu as le doute, quand tu as des questionnements. Parce que peu importe ce que tu veux, et ce que je voulais dire aussi, et aussi faire attention aussi de ne jamais mettre un temps limite à ce que tu as, à ce que tu veux. Ça dépend. Le temps limite, mettre un temps limite aux choses que tu veux avoir, ça c'est réservé aux plus doués. Et en plus, il y a des catégories aussi. Il y a des catégories des objets, il y a des catégories des désirs où il faut placer un temps limite et il y en a d'autres où il n'en faut pas. Pourquoi? Mettre un temps limite à l'objectif, au rêve que tu vas avoir, te met dans un état négatif. Pourquoi? Parce que tu vas commencer à avoir la pression. Tu t'es dit que, bon voilà, moi j'ai rejoint LR, dans un an, je dois commencer déjà à faire 15 000 € par mois. Et là, le temps est en train de s'écouler, et plus le temps est en train de s'écouler, tu te rapproches de la 12e, du 12e mois, plus tu commences à avoir le stress, la pression. Et tu crois cette pression, tu crois que tu es en train d'attirer? Non, tu vas à l'opposé, malheureusement. Tu rejoins l'air, tu vois que d'autres sont en train de, comment on appelle ça? Il y a quelqu'un qui est là, qui a fait en quelques heures, il a commencé à toucher 1 000 € par mois. Toi aussi, tu te dis, ben moi aussi, dans un mois, je vais toucher 1 000 € par mois. Le temps est en train d'écouler, plus tu tends vers la fin, tu commences à avoir la pression. Ah merde, je n'ai pas encore atteint. Ah merde, mais le temps est en train d'aller vite là. Ah, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Pourquoi? Pourquoi moi ça ne marche pas? Parce que je veux pas que ça marche. Il faut que j'appelle ceci. Il faut que j'appelle quand. Il faut que j'appelle quand. Il faut... Mais tu as le stress. Tu vois, ce stress t'éloigne de l'objectif que tu veux atteindre, malheureusement. Voilà pourquoi il ne faut jamais mettre de temps limite. Beaucoup de livres, beaucoup de livres te le disent. Écoute, expérimente, hein? Expérimente. Oui, il faut mettre un temps limite dans 5 ans, dans 3 ans. Mais tu te mets de la pression. Tu te mets de la pression et tu ne vas jamais obtenir de résultats. Parce que n'oublie pas, ce que tu es en train de désirer en général, c'est généralement, tu y es dans une fréquence qui est contraire à l'objet de ce que tu veux avoir. Avant de pouvoir d'abord l'avoir, il faut d'abord être, c'est-à-dire être toi, hein, dans ta façon d'être, émotionnellement, dans tes pensées, avoir la même fréquence du désir, de l'objet que tu veux être, faire ou avoir. C'est en ces moments-là, en faisant ces actions, que tu vas maintenant avoir. Parce que généralement, ce qu'on veut, c'est toujours quelque chose qu'on n'a pas, n'est-ce pas? Ah ben non, 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 il faut se dire, c'est toujours quelque chose que l'on n'a pas. Et ce que tu n'as pas, c'est ce que justement que tu es en train de vibrer, le manque. Et voilà pourquoi tu es toujours
éloigné de ce que tu veux. Et même si tu l'as, il n'y a pas de problème. L'année prochaine ou la période prochaine, justement, tu auras tellement des obstacles, tu auras tellement de combats qui vont faire en sorte que tu vas même perdre ce que tu as eu là. Pourquoi? Parce que tu n'as pas la même fréquence de ce que tu veux. Voilà pourquoi on commence toujours par le être. Il faut être, vibrer d'abord cela. L'objet, le désir que tu veux avoir, pour que ça soit quelque chose d'habituel, pour que ça soit quelque chose de coutumier. À partir du moment où tu as la même, tu vibres à la même fréquence, c'est là maintenant qu'il sera plus enclin à pouvoir avoir et jouir du désir ou du bien que tu as toujours tant désiré. Donc, c'est de ça dont il s'agit. Maintenant, tu vas me dire, bah oui, c'est pas facile à faire. Oui, enfin, ça a l'air facile, c'est dont tu dis non, ce n'est pas facile. Pour l'apprendre, ça ne prend que 5 minutes pour l'apprendre, mais toute une vie pour pouvoir le maîtriser. Et d'ailleurs, tu ne vas même pas le maîtriser. Tu vas simplement t'améliorer, t'améliorer. Facile, hein? Ça ne prend que 5 minutes pour l'apprendre, mais toute une vie pour le maîtriser. À toi de commencer à mettre cela en pratique. Jamais mettre un temps limite pour quelque chose que tu veux avoir. Pour éviter le stress. Ça ne fait que t'éloigner de l'objet que tu veux avoir. Expérimente ça, tu verras. Ceux qui mettent des temps limites aux objets, aux désirs qu'ils veulent avoir, c'est une autre catégorie. Parce que j'ai déjà dit ça, hein, tous les désirs ne peuvent pas être placés dans la même catégorie. Et ça, c'est un niveau encore, ça, c'est un stade avancé, mais on verra ça plus tard. Il faut que ta fréquence doit être élevée. Ta fréquence doit être à la même hauteur de ce que tu veux avoir. Sans quoi, zéro. C'est comme si tu prenais, par exemple, quelqu'un qui n'a jamais touché 10 000 € dans sa vie, tu lui mets 10 000 € dans sa vie comme ça, dans ses mains. Le gars va paniquer. Il va paniquer, c'est clair. C'est comme si tu prenais un homme ici, un homme qui n'est jamais sorti avec une femme, disons, qui a une valeur, par exemple, 10/10. Tu prends une femme, une 10, tu la mets avec quelqu'un qui se branle tout le temps, qui n'est jamais sorti avec une belle femme de sa vie. Bon, disons, par exemple, une IG modèle, hein? Une IG modèle, les influenceuses, la poitrine, fausse fesse, et tu es comme ça, belle, tu es comme ça. Le gars, tu la mets tout ça dans son lit, avec cette femme comme ça, tout ça. Mais le, le gars va balancer sa purée avant même de la pénétrer. Je t'assure, il va péter un plomb. Tu vas péter un plomb. Tu seras tellement excité que tu vas péter un plomb et tu ne feras rien. C'est un peu ça. Tu vois? Donc, pourquoi? Il faut déjà être un homme qui a déjà l'habitude de sortir avec les femmes de ces genres de catégories, même progresser pour sortir avec les femmes de ces genres de catégories. Comme ça sera plus facile pour toi. Ça sera même un jeu d'enfant, même si tu veux une belle fille, peu importe sa beauté, tout et consort, qui se présente avec toi. Ça te fait ni chaud ni froid parce que tu as déjà l'habitude. Tu comprends ce que je veux dire? C'est pareil aussi. Voilà. Je vais couper court maintenant. Et toi maintenant, dis-moi dans les commentaires, qu'est-ce que toi? Quel est ton désir? Quel est ton objectif? C'est bientôt la fin de l'année. Quel est ton objectif pour la nouvelle année qui commence? Et qu'est-ce que tu as déjà entrepris? Dis-le-moi dans les commentaires. Sur ce, sache que ton cœur, c'est déjà ce que ton cerveau essaie de comprendre. Suis la voix de ton cœur. Il connaît déjà le chemin. Ciao.